Les amis, si comme moi, quand vous rêvez le matin, vous avez la chance d'être de bonne humeur car vous avez le bien le plus précieux qui existe, je ne parle pas de l'amour, je ne parle pas de l'argent, je parle bien évidemment de la santé et que de surcroît les personnes que vous aimez, et n'oublions surtout pas les personnes que vous n'aimez pas, si elles sont également en bonne santé, on peut le dire officiellement, aujourd'hui est un nouveau jour, today is a new day. Les amis, ça y est, les langues se délient. Nous sommes en 2021, nous sommes au mois de juillet et c'est officiel. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans le monde du bodybuilding français, Ludo. C'est pas tout à fait faux. Non, oui, je pense que tu vas parler de la vidéo que tu m'as envoyée la semaine dernière. Dans cette vidéo, un athlète français de renom, Stéphane Matala, classique physique, je partage des photos de lui avec vous, il a un physique phénoménal, personne ne peut dire le contraire, son physique est incroyable, il fait penser au physique des athlètes des années 90, de la Golden Age dont on parle souvent. Il a donc fait une série de vidéos pour parler de sa future préparation, ses entraînements, et dans l'une de ses dernières vidéos où il parle de cette dite prépa, il chiffre le coût de cette prépa. Ouais, et d'ailleurs, il ne fait pas que le chiffrer, il l'écrit même sur une feuille et qu'il partage avec nous. Ça, c'est un point extrêmement important de la vidéo, on y reviendra après, car au-delà de dire les choses, il les écrit à côté. Et vous verrez après que quand on l'écrit, comme on dit, les paroles sont du vent, mais les écrits restent. Ça fait 7 semaines et demie que je suis en préparation, comme je vous l'ai dit. J'ai 4 postes de dépenses que j'ai recensés ici, que je vais vous détailler. On va commencer par l'alimentation. 350 €. C'est pas énorme en réalité. Il y en a qui dépensent bien plus que ça. Et donc pour 3 mois, d'accord, on arrive à 1050 €. Ensuite, on a 600 € de compléments alimentaires. Ensuite, en deuxième position, on a voilà, d'autres charges. Charges, chargés, produits de chargement, bref, vous avez compris. Euphémisons la réalité pour rester élégant, tu vois. 3000 € jusqu'à présent. C'est pas énorme. Hein. 3000 € pour cette semaine. Ça nous fait combien là, à peu près par semaine? Bon, moi, je suis pas un crack en mathématiques, je me suis servi de ma calculatrice, hein, comme vous le faites tous pendant que nous sommes en train de parler, ça fait 428 € par semaine. C'est quand même un sacré budget, surtout que c'est en dehors du budget bouffe et complément alimentaire. Donc c'est juste produit. Oui, le budget bouffe, il est de 350 €, à peu près 400 € par mois. Donc on voit bien que son budget bouffe, c'est son budget stéro pour une semaine, quoi. Donc là, on est vraiment dans le réel. Et ça finalement corrobore pas mal avec ce que tu nous racontes depuis que tu as commencé ta chaîne en fait. En fait, tout à fait. En fait, ce qui est assez révoltant, c'est un grand mot. Hein. Tout le monde sait que je m'en bats les couilles de ce que pensent les gens dans le milieu du culturisme. C'est pas eux qui me font vivre. Et de toute façon, chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Hein. On n'est pas dans l'ère de la pensée unique. Mon point de vue n'est pas une religion. Ceux qui ne sont pas d'accord, grand bien leur face. Donc oui, ça corrobore les vidéos qu'on a fait sur les cures des Men Open, les cures des 212, où des gens dans le milieu du culturisme m'ont targué d'être fou, même des athlètes internationaux ont commenté ces vidéos en me disant que je suis complètement fou parce que eux côtoient des pros et les pros ne prennent pas ça. Donc là, on voit très bien que Stéphane est un pro. Il est dans la même catégorie que Chris Bumstead. On a déjà fait une vidéo sur la cure hors saison de Chris Bumstead. Donc, quand on voit le physique de Stéphane, qui a un physique incroyable comparé à celui de Chris Bumstead, voilà, on voit bien qu'on est au même niveau sans l'être vraiment. Donc, moi, toujours, la question que je me pose, celle que vous posez, c'est que si quelqu'un comme Stéphane dépense autant d'argent pour sa prépa, mais combien doit dépenser un mec comme Chris Bumstead ou un Men Open ou un 212? Combien? Oui, parce que là, on n'est vraiment pas dans les Men Open. Donc, pas du tout. Donc, je pense, on ne va pas extrapoler parce qu'on n'a pas les chiffres, mais ça serait peut-être, je sais pas, 1,5 fois de plus ou Moi, de toute façon, je sais qu'un Men Open, ça lui coûte 10 000 € par mois à peu près une prépa. Oui, donc après, à un moment... C'est pour ça que c'est un débat d'idées où des gens diront oui, des gens diront non. Moi, quand un de mes amis, quand j'ai partagé ça dans ma story, il m'a dit « Waouh, j'ai jamais pris autant », je dis « toi, t'as la génétique golden, quoi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus ?» Il m'a répondu « lol ». Qu'est-ce que tu veux répondre de plus? Dire, à un moment, là, ce qui est intéressant, c'est pour ça que je félicite Stéphane. Cette vidéo, ce n'est pas pour le critiquer, ce n'est pas pour le jeter au pilori, c'est pour le féliciter. Parce que là, je ne parle pas de quelqu'un que je ne connais pas, je n'émets pas des hypothèses que j'ai pu trouver sur la tête. Là, c'est quelqu'un qui le dit. Donc, je réagis à une vidéo. Et en plus, ce qui est intéressant avec Stéphane, c'est que c'est un garçon très érudit, qui a un bon boulot, me semble-t-il, qui s'exprime très bien, qui choisit bien ses mots. J'ai pu échanger avec lui, parce qu'il avait fait une vidéo sur moi il y a quelques mois où il me traitait d'imposteur par rapport à un de mes intervenants, et je lui ai dit,
Ce qui est dommage, c'est que j'aurais préféré que tu me contactes en me disant « Rob, ton intervenant, je le trouve pas catholique. » Et je lui aurais ramené pour qu'il fasse une interview avec lui. Et là, ça aurait fait avancer Schmilblick. Mais bon, le but, c'est de faire des vues sur mon nom. Il a fait des vues, grand bien lui fasse. Moi, ce n'est pas mon but actuellement. Mon but, simplement, c'est il a parlé de ce dont je parle dans toutes mes vidéos. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on le voit, il a l'air, voilà, c'est un beau garçon, s'exprime très bien, il n'a pas de boutons, il a une belle peau. Donc, il rend, encore une fois, cette image romantique au monde du bodybuilding. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce dont je parle tout le temps dans mes vidéos. Après, chacun fait ce qu'il veut de son argent, de sa santé. Ça, mais après, quand on est quelqu'un de public, entre guillemets, en parler de manière aussi nonchalante, ça peut avoir également un sens parce que ces personnes se cachent toujours, comme je dis souvent, sur le fait qu'ils sont des athlètes. Oui, mais, ok, t'es un athlète, mais je pense pas qu'Usain Bolt, dans une vidéo, détaillerait combien ça lui coûterait ses cures, ou même un autre athlète de haut niveau qui gagnerait des concours, quel qu'il soit, quelle que soit la catégorie, quel que soit le sport, ne se targuerait pas de faire une vidéo pour en parler. De toute façon, si tu le fais aujourd'hui, la plupart des sports, les produits anabolisants sont prohibés, donc tu te fais disqualifier tout de suite et on te retire, on te retire tes médailles, on te retire tes prix, on te retire tout. Ce qui n'a l'air de pas trop être le cas dans le monde de bodybuilding, et j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon, en fait, finalement, il n'y a plus de gagnants. Ouais. J'ai cru comprendre qu'il était revenu sur une partie de son discours ensuite sur les réseaux sociaux. Oui, et même en commentaire de la vidéo, il m'a dit non, mais en fait, rectification, c'est 1 000 € par mois. Donc, alors, Ludo, tu es là pour l'attester. Quand on fait une vidéo, bien évidemment, ce n'est pas du live, ce n'est pas du direct, c'est pas du théâtre, c'est du cinéma. Ça veut dire qu'en gros, on dit beaucoup de choses dans la vidéo, après on voit les images et on coupe ce qui nous semble. Nous, on a coupé beaucoup de choses qui peuvent nous sembler chaudes, malgré le fait qu'on dise beaucoup de choses chaudes, mais on a quand même coupé des choses. Et après, vu que toi, tu as un esprit plus critique que le mien, tu vas me dire la robe, il faut enlever telle ou telle chose parce qu'avec le propos, c'est pas encore. Même moi, après un moment, une fois que tu m'envoies la vidéo avant qu'on la publie, eh bien, même moi, je peux me raviser sur des choses que j'ai pu dire. Ou enlever des passages où je cite des personnes pour éviter d'avoir des problèmes de sensibilité par rapport aux gens. Et voilà, moi, je suis sensible également comme les gens. J'aimerais pas forcément qu'on parle de mal de moi sur une vidéo ou sur un support média. Et là, au-delà de ça, c'est qu'il l'écrit. C'est-à-dire que quand tu l'écris, et comme je disais précédemment, Stéphane, c'est quand même un mec intelligent, donc ça se voit que c'est pas un mec qui dit quelque chose s'il ne pense pas, s'il l'a pas digéré, tu vois. Et je pense, j'en suis même sûr, c'est que à la suite des remarques qu'il y a eu peut-être de gens de son entourage ou des gens qui ont regardé la vidéo, il s'est rasé non, mais les gars, c'est juste 1 000 € par mois, mais même 1 000 € par mois, c'est énorme. Non, mais même 1 000 € par mois. En fait, ça revient toujours ce que je dis dans ce milieu, c'est que on a bien vu qu'il avait arrêté la compétition il y a quelques temps et donc il avait considérablement perdu. Même s'il fait partie de ces gens-là qui partent avec une génétique incroyable, donc même s'il arrête la muscu, il sera toujours au-dessus physiquement d'un mec lambda ou même peut-être de certaines personnes qui chargent. C'est pour ça que c'est devenu un grand athlète parce qu'on ne peut pas faire d'un âne un cheval de course. Il y a des gens qui ont une prédisposition pour avoir un physique incroyable avec des produits parce que naturellement, ils sont déjà bien. On partage des photos de lui avant tout ça, je pense en tout cas. Il avait été déjà plus ou moins sec, des bons pecs, des bons abdos, des belles insertions. Voilà, donc c'est cohérent qu'il peut y avoir cette évolution. Mais... désolé de te couper, Rob, parce que là justement tu parles de ça, mais on a re-regardé la vidéo ensemble et il y a un truc sur lequel un petit peu j'ai tilté, c'est qu'il dit que c'est donc pour 1 an, effectivement, mais il dit que c'est donc amené à évoluer. Quand tu dis 3 000 €, c'est du début jusqu'à présent. Ouais, 3 000 €, c'est sur les 7 semaines et demie. Et ça va durer encore plus que ça. Évidemment, c'est un coût qui va être revu à la hausse parce que quand tu avances dans une préparation, en fonction de ton niveau, évidemment, tu es obligé de progresser. Et forcément, c'est un poste de dépense qui est voué à l'évolution sans arrêt. Donc, comment tu l'interprètes? Est-ce que justement, ça contredit pas un petit peu son rétro-pédalage? En fait, je veux dire, il dit tout. Je veux dire, en fait, moi, je l'interprète ce qu'il dit, mais il dit tout. Je veux dire, les gens qui comprennent le français ont compris ce qu'il a dit. Une prépa, ça dure 1 an. Une prépa dure 1 an. Une prépa, ça veut dire que tu prends des produits pour te préparer. Tous les gens qui sont dans le milieu le savent, il ne faut pas être débile. Et il le dit très justement, que 3 000 €, c'est pas beaucoup et ça va évoluer à la hausse. Donc, 428 € par semaine, ça équivaut à 20 000 € par an. 20 000 € par an pour les gens qui ont déjà fait un achat immobilier, eh ben, c'est même pas le prix d'un crédit, quoi. C'est le prix d'un crédit. Donc, comme je ne cesse de répéter dans toutes mes vidéos, tu as des gens qui investissent dans leur corps comme s'ils investissaient dans l'immobilier. Parce que pour eux, c'est une manière aujourd'hui d'avoir des sponsors, de gagner de l'argent. Après, c'est toujours ce que chacun a envie de faire de son argent. Et ça le regarde lui, ça regarde les autres. Ça, ce n'est même pas un débat. Mais le bodybuilding, c'est pas un jeu. C'est un sport de riches
pratiqué pas par des pauvres, mais pas des gens qui n'ont pas forcément les moyens de dépenser 1700 € par mois. Là-dedans, c'est incroyable. C'est incroyable. Même moi, si je suis dans ce milieu-là, quand j'ai entendu le chiffre, parce que moi, j'ai connu beaucoup de culturistes. Je leur dis, ça coûte combien? Il me dit, j'ai arrêté de compter. Les mecs, même lui, il a dit d'habitude, il compte pas, mais là, il a compté, tu vois. Parce que les gens, quand ils sont partis dans le truc, ils achètent parce que leur but, c'est d'arriver sur scène et de gagner. Mais qu'est-ce qui coûte le plus cher dans tout ça? C'est quoi? C'est la GH? Donc là, ce que je vais dire, c'est par rapport à mon expérience. Je ne sais pas ce qu'il prend, mais grosso merdo, on prend à peu près la même chose. Donc s'il prend de la GH française, à mon avis, il doit être avec un physique comme le sien, il doit être au moins à 8 unités, au moins. Donc ça peut coûter 1000 € par mois. Donc c'est le poste qui va coûter le plus cher. Après, les stéros classiques, bon, ça oscille toujours entre 50 et 70, 80 € la fiole, en sachant que si tu prends des quantités, ça peut te coûter un peu moins cher, tu vois. Donc voilà, mais quand même, c'est quand même des postes qui coûtent hyper cher. La GH, c'est ce qui coûte le plus cher. C'est ce qui fait la différence entre un athlète et un autre, quoi. Physiquement, ça rend le muscle un peu plus volumineux et sec. Ajouté avec les stéroïdes classiques, bien évidemment. Donc, oui, on peut dire que là, véritablement, on a un document. On pourrait même faire la corrélation avec ce que disait Bobo Benaziza dans les années 90. Il le disait déjà. Oui, on est obligé de prendre des produits. Oui, je mets tout mon salaire dedans. Il le disait déjà dans les années 90. Tu vois? Mais lui, ça me coûte un salaire. Il le disait, même. On pourra repartager le moment où il le dit. Donc, moi, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui a changé entre l'époque de Momo et aujourd'hui? Je pense que ce qui a dû changer, c'est que maintenant, même un mec lambda est au courant qu'il faut en prendre et se laisse happer par la lumière. Parce que j'imagine bien que quand tu commences pas à ces niveaux-là. Non. Donc, c'est crescendo. Et c'est ce qu'il dit est vachement intéressant, c'est j'avais jamais compté. Il a peut-être dû compter les premiers, mais au fur et à mesure des cures, il a arrêté de compter parce que de toute façon, c'est l'objectif qui importe et pas... Tant qu'il trouve un moyen de les financer, il continue. Oui, et c'est pour ça, ce que je trouve incroyable dans ce milieu, c'est les mensonges qu'on se dit à soi, les mensonges qu'on dit aux autres, et comment on arrive à vivre avec ça. Voilà, comment on arrive à vivre avec ça au quotidien. Certains se cachent, comme nous, comme d'autres, je n'incrimine pas, mais c'est à trop au milieu. Sur le fait que ce sont des athlètes, donc vu que ce sont des athlètes, ils prennent des produits pour ça, mais l'individu lambda n'a pas à en prendre car lui, il ne veut pas devenir un athlète. Oui, mais tu as commencé un individu lambda. En gros, il faudrait une espèce de graphique avec des différents types de physique que tu peux obtenir et il y aurait le coût. Je limite, c'est comme dans le futur, on dirait « Ah, vous voulez quoi? Vous voulez tel corps? Ok, pas de problème, ça vous coûtera tant. » Ça veut dire que la question moi j'ai envie de me poser, c'est ça t'a coûté combien ta carte pro? Combien ça t'a coûté en termes de coûts pour les produits? Ça t'a coûté combien? En fait, c'est ça la question à poser. Ok. Demain, je suis un préparateur, tu veux devenir pro, voilà, ça te coûte tant. Voilà. Tu as 50 000 € à mettre, tu es sûr de devenir pro. Si tu as moins, laisse tomber. Même, c'est ce qu'on devrait dire aux gens d'emblée, quoi. D'emblée, tu veux faire du bodybuilding, voilà. Si tu veux atteindre ce physique-là, ça va te coûter tant, qu'on en finisse. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qu'il dit, c'est qu'en gros, pour avoir le physique qu'il affichera en compète, on verra, ça lui a coûté ça. Donc ça, en vérité, pour moi, c'est tellement courageux que quelqu'un comme lui dise ça, mais c'est tellement... En fait, ça me fait kiffer dans un sens où... Parce que ça cautionne, ça corrobore tout ce que j'ai pu répéter à longueur de semaine, à longueur de mois, dont les gens de ce milieu me prenaient pour un fou. Parce que là, lui fait quand même partie des meilleurs Français en classique physique. Là, on ne parle pas d'un mec lambda qu'on ne connaît pas, il fait partie des meilleurs. Donc, si les mecs qui font partie de l'élite énumèrent et chiffrent ce que ça leur coûte, ça veut dire que ceux qui sont au-dessus, là, on touche les étoiles, frérot. Là, En tout cas, c'est sûr que c'est vachement honnête de sa part. Mais la question que je me pose, c'est tu l'as contacté, vous avez parlé ensemble depuis qu'il a sorti cette vidéo? Oui, tout à fait. Déjà, dans un premier temps, quand on m'a envoyé la vidéo, je l'ai mis en story et je l'ai tagué en le félicitant. Donc là, on a longuement échangé. Je lui ai proposé de faire une vidéo sur ma chaîne, mais évidemment, il ne veut pas venir sur ma chaîne pour parler de stéro parce que lui, il ne voit pas l'intérêt d'en parler, d'énumérer ce qu'il prend au détail près. Et ça, je suis d'accord avec lui parce que quand il annonce la Cuenta, pas besoin d'en dire plus, c'est déjà énorme. Donc, il est désireux qu'on fasse une vidéo sur sa chaîne. Donc, après, c'est un problème de timing parce qu'il n'a pas forcément le temps, et moi aussi. Mais bon, voilà, c'est avec grand plaisir. Et encore une fois, voilà, moi, je ne prends pas les gens en traître. C'est quelqu'un, j'ai un profond respect pour lui. Je pense qu'il respecte mon travail. Comme on se l'est dit, on n'a pas le même point de vue, la même vision du bodybuilding. Mais bon, ce n'est pas grave. C'est surtout ça qui est intéressant d'échanger. Il fait partie de ces gens qui romantisent quelque chose qui, selon moi, ne l'est pas, parce que j'ai pas le même âge que lui. Moi, c'est des gens, avant même qu'ils fassent de la muscu, j'étais déjà coach, moi, je travaillais, tu vois. Moi, j'ai 41 ans, je sais pas quel âge il a, mais bon, avant qu'ils pensent à une haltère, moi, j'étais déjà dans le game, tu vois. Et j'avais déjà vu des gens ruiner leur vie, ruiner leur famille et tout investir pour que chi, nada ou alou.
C'était avant les réseaux sociaux. Donc c'est très très bien que se délie. Et je félicite encore une fois Stéphane d'avoir porté ses couilles en ouvrant sa gueule, parce que là, pour moi, c'est plus qu'un pavé qu'il a jeté dans la mare, il a jeté une météorite dans l'eau. Là, après ce qu'il a dit, plus personne ne peut faire le mytho. Plus personne ne peut faire le mytho. Et franchement, mais je le respecte encore une fois, respect total. Et je terminerai en disant ceci, le bodybuilding, il y a 2 choix à faire. Ou bien tu investis dans ton corps, ou bien tu investis en immobilier. Parce que quand tu dépenses 20 000 € par an pour ta prépa, bah, c'est le prix d'un crédit. Hein. Donc à un moment, c'est un choix à faire. Mais attention, n'oublie pas, la santé, c'est le bien le plus précieux. Parce que quand des mecs se font opérer pour enlever leur gynécomastie, ils te le disent pas forcément. Quand des mecs arrêtent subitement leur prépa, la musculation pendant plusieurs mois et maigrissent, c'est certainement parce qu'ils ont eu des problèmes de santé. Et ça, ils ne vont pas forcément te le dire. Bon, bah en attendant le futur témoignage, peut-être d'Anne Men Open cette fois-ci, qu'est-ce qu'on peut se dire? Bah, on peut se dire tout simplement, les amis, pour être un bon athlète, vous avez bien compris, la diète et l'entraînement, c'est la clé. C'est la clé. Continuez à écouter les débiles qui vous rabâchent à longueur de journée que pour être un athlète, c'est en mangeant et en s'entraînant. Vous avez bien compris que ce n'était pas le cas. Et je remercie Stéphane pour avoir certifié et tamponné ce que je dis à longueur de semaine, à longueur de mois. Les amis, je pense que... Bah, tu préfères être détesté pour ce que t'es plutôt qu'être aimé pour ce que t'es pas. Hein. Et la jalousie, ça se méritera toujours, les poutos, c'est la base.